Le paradoxe absolu. Le texte plante le décor avec un choc frontal. Le grand paradoxe d'une seule et même crypto-monnaie, le pi. D'un côté, un prix de marché dérisoire, des IOU, promesses de pi à quelques centimes, environ 25 centimes de dollars. De l'autre, une valeur communautaire astronomique, la valeur de consensus global, GCV, fixée à 314 159 dollars. Ce choc initial oppose radicalement le jeu de la spéculation et la vision de toute une communauté mondiale. Target, la révolution communautaire. Face à la froideur du marché, le texte expose la promesse fondamentale de Pi. Ce n'est pas un actif spéculatif, c'est une révolution, un mouvement social. La vision GCV, l'idée de fixer une valeur élevée et stable avant l'ouverture au marché pour créer une économie réelle et s'échanger de vrais biens. Miel, statut. La vision du fondateur. Le docteur Nicolas Kokkalis a voulu un écosystème fait par et pour les gens normaux, loin des lancements réservés aux gros investisseurs. La vision idéologique. Pour certains, cette promesse va jusqu'à incarner un grand recette financier mondial, Nessara Gessara, faisant de Pi un outil de libération. Un petit logo s'éteint. Le double jeu. Le texte alimente la curiosité en montrant deux mondes qui s'agitent en parallèle, ignorant l'existence de l'autre. Curiosité spéculative, elle est nourrie par des mouvements suspects. Les baleines, des retraits massifs de millions de pi, 96 000, 100 000, 86 000, des plateformes d'échange. La rumeur Binance, l'apparition du logo Pi sur les supports de Binance, déclenchant des prévisions d'explosion de plus 60 à 70%. Curiosité technologique, elle est nourrie de par la construction d'une utilité réelle, indépendante du marché. L'exemple OpenMind, un partenariat concret, où les utilisateurs louent la puissance de leur ordinateur pour entraîner des IA et sont payés en Pi. Le jeton acquiert une vraie valeur industrielle. Boom, la collision inévitable. L'évolution du projet est présentée comme une grande collision future entre ces deux mondes. La protection actuelle, le réseau est pour l'instant protégé par un pare-feu, un firewall, qui sépare l'écosystème communautaire du grand bain du marché mondial. La feuille de route, la technologie, contrats intelligents, DEX, est développée pour ajouter de la valeur et de l'utilité réelle avant l'ouverture. Le défi final, le texte identifie le défi monumental de l'équipe. Comment on ouvre les vannes sans que la vague de la spéculation vienne tout raser? Les scénarios, l'évolution du prix reste un mystère total, avec des scénarios allant de 1 dollar à 314 159 dollars. L'histoire se termine sur cette question fondamentale. Le jour de la confrontation, qui l'emportera? La conviction de millions de personnes ou la réalité du marché libre? Alors comment est-ce possible? Comment une seule et même crypto-monnaie peut valoir d'un côté à peine quelques centimes et de l'autre plus de 300 000 dollars? C'est ça le grand paradoxe du Pi Network. On a d'un côté le jeu de la spéculation et de l'autre la vision de toute une communauté mondiale. Allez, on plonge ensemble dans cette histoire, une histoire de deux prix. Voilà, le décor est planté. À gauche, on a le prix du marché, un chiffre qui fait le yo-yo, dicté par la pure spéculation sur quelques plateformes d'échange. Et à droite, la valeur de consensus global. Un idéal, fixé par des millions de personnes pour s'échanger de vrais biens. Deux mondes qui s'opposent pour une seule et même monnaie. Commençons par le prix du marché, le plus simple à comprendre. Sur certaines plateformes, on peut trouver ce qu'on appelle des IOU de paille. C'est un peu comme des promesses de paille, pas le vrai jeton. Et leur valeur, eh bien, ça tourne autour de 25 centimes de dollars. Pour les marchés financiers, pour l'instant, paille, ça ne pèse pas lourd. Et maintenant, attention, juste en face, on a un chiffre qui paraît complètement fou, 314 159 dollars. Ça, c'est la fameuse valeur de consensus global, ou GCV. C'est la valeur à laquelle des millions de pionniers croient dur comme fer. Alors comment un tel écart peut-il exister? C'est la grande question. Ok, d'accord. Penchons-nous d'abord sur la première facette de l'histoire. Pi, vu comme un simple jeton spéculatif. Un monde où tout n'est qu'anticipation, rumeurs et mouvements de fonds massifs. Depuis quelque temps, il se passe un truc assez étrange. On observe des retraits massifs de jetons paille depuis les plateformes d'échange. La question est simple, pourquoi retirer autant d'argent de la table de jeu? Pour un spéculateur, la réponse est évidente. On prépare un gros coup.
Et il faut voir l'échelle de ces mouvements. Ce ne sont pas des petits portefeuilles qui s'agitent. 96 millions de Pi qui bougent en une seule journée. 100 millions retirés juste avant une annonce importante. Et le clou du spectacle, une transaction unique de 86 millions de Pi qui s'envole de la plateforme OKX. Ça, ce ne sont pas des coïncidences. C'est la signature des baleines, ces très gros joueurs qui ont l'air d'avoir toujours une info d'avance. Et tout ça, ça nous mène à la rumeur qui mit le marché en ébullition. Une possible cotation sur Binance. Regardons un peu la chronologie. Début mai, hop, le logo Pi apparaît sur les supports officiels de Binance. Quelques jours après, les retraits massifs démarrent. Pour beaucoup, le lien est évident. Ces jetons sont mis de côté en prévision du plus gros événement possible pour une crypto, son arrivée sur la première plateforme mondiale. Du coup, forcément, le marché commence à s'agiter. Le prix a déjà fait un petit bond. Les analystes techniques, eux, parlent d'un objectif à 1,35 $. Mais si la rumeur Binance se confirme, là, ils prédisent carrément une explosion. Plus 60, voire 70% en un temps record. La machine à spéculer est prête à s'emballer. Bon, mettons de côté les graphiques et les traders pendant un instant. Parce qu'il y a une toute autre histoire, une vision radicalement opposée. Pour des millions de croyants, Pi, ce n'est pas un truc à échanger pour faire du profit, c'est une révolution. Sa valeur, elle ne se mesure pas en dollars, mais en utilité. Le concept central ici, c'est la GCV, la valeur de consensus global. L'idée est un peu folle mais assez simple. Et si, au lieu de laisser le marché fixer un prix, c'était la communauté elle-même qui se mettait d'accord sur une valeur fixe et très très élevée. Le but, c'est de créer une économie réelle, stable, à l'abri des tempêtes des marchés, avant même d'y mettre un pied. Et attention, ce n'est pas juste un rêve lointain. Non, ça se passe déjà. En Inde, à Singapour, il y a des gens qui achètent du miel, des statues en marbre, avec leur Pi. Et le prix qu'ils utilisent, c'est cette fameuse GCV à plus de 300 000 $. C'est une véritable économie parallèle qui est en train de naître là, sous nos yeux. Cette philosophie, elle vient tout droit du fondateur, le docteur Nicolas Kokkalis. Il a toujours dit « Pi, c'est d'abord un mouvement social. L'idée, c'est de bâtir un écosystème qui inclut tout le monde, fait par et pour les gens normaux, bien loin des lancements de crypto réservés aux gros investisseurs. » Et cette idée d'un système plus juste, parfois, elle va très loin. Pour une partie de la communauté, Pi est même lié à une théorie assez connue, celle de NESARA-GSARA, une sorte de grand reset financier mondial qui annulerait les dettes et redistribuerait la richesse. Pour ces personnes, Pi ce n'est pas juste une crypto, c'est un véritable outil de libération. D'un côté, les spéculateurs, de l'autre, les croyants. Mais comment ces deux mondes peuvent-ils cohabiter? La réponse, elle est peut-être dans la technologie, dans ce qui se trame en coulisses. Parce qu'au final, c'est le code qui aura le dernier mot. Et la feuille de route technique, elle est plutôt chargée. Pour faire simple, il y a 4 grandes étapes à venir. D'abord, rendre le réseau plus rapide et plus sûr. Ensuite, permettre la création d'applications dessus grâce aux contrats intelligents. Puis, lancer leur propre plateforme d'échange décentralisée. Et enfin, permettre à d'autres projets de se construire sur la blockchain Pi. Chaque étape est pensée pour ajouter de la valeur, de l'utilité réelle. On veut un exemple concret de cette utilité? Le partenariat avec OpenMind. L'idée est juste géniale. Les utilisateurs de PIF peuvent louer la puissance de calcul de leur ordinateur qu'ils n'utilisent pas pour entraîner des intelligences artificielles. Et en échange, ils sont payés en Pi. D'un coup, le jeton Pi a une vraie valeur industrielle, une raison d'être qui n'a rien à voir avec les caprices du marché. On arrive donc à un point critique, le moment où ces deux histoires, ces deux mondes, foncent droit l'un vers l'autre. L'avenir de Pi, il va se décider au moment de cette grande collision. Alors qui va gagner ? La réalité froide et dure du marché avec ses volumes d'échange, sa liquidité et sa recherche permanente de profit à court terme, ou bien la vision patiente de la communauté fondée sur l'utilité, la confiance et une valeur construite brique par brique sur le long terme. Pour le moment, il y a une sorte de muraille numérique, un pare-feu sur le réseau principal qui protège l'écosystème communautaire du grand bain du marché mondial. Et c'est là tout le casse-tête pour l'équipe du projet. Le défi est monumental. Comment on ouvre les vannes, comment on se connecte au monde sans que la vague de la spéculation vienne tout raser sur son passage, tout ce que les pionniers ont bâti. Du coup, quel avenir pour le prix de Pi d'ici 2030 ? Les scénarios sont aussi opposés que les deux visions. Les plus prudents tablent sur 1 à 5 $. Les plus optimistes visent entre 10 et 50 $. Et puis, il y a le scénario des croyants, le rêve de la GCV. Un Pi à plus de 300 000 $. Absolument tout est possible. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question. Une question qui résume tout. Le jour où la conviction de millions de personnes se heurtera de plein fouet à la réalité du marché libre, qu'est-ce qui définira la véritable valeur d'une monnaie ? L'histoire de Pi Network nous donnera peut-être, un jour, un élément de réponse.